je suis Jean-Baptiste Huot, je suis coach, consultant, enseignant et superviseur à l'IFOD. Et cette vidéo a pour objectif de vous présenter ce qu'est le co-développement. Cette pratique a été inventée par Adrien Payette et Claude Champagne. Vous constaterez que Payette et Champagne, ça donne un petit côté joyeux à la pratique en question. Mais plus sérieusement, elle a été inventée par Payette et Champagne pour proposer de l'intelligence collective, pour proposer à des pairs, donc à des personnes qui partagent un certain nombre de pratiques professionnelles communes, de pouvoir partager leur expérience, de pouvoir apprendre ensemble et échanger. C'est vraiment une pratique d'intelligence collective qui se veut pragmatique, efficace, directement applicable lorsque l'on sort de la séquence de co-développement pour la personne qui est venue et qui a apporté un sujet. 3 principes que j'ai envie de vous partager et qui sont importants quand on veut prendre sa place dans un groupe de co-développement. Le premier de ces 3 principes, c'est la confidentialité. Si quelqu'un amène une situation au groupe en disant « j'aimerais bien solliciter le groupe pour que vous m'aidiez à réfléchir à comment je peux me positionner ou travailler dans tel contexte et dans telle situation », il est évident que c'est utile pour lui d'avoir la garantie que ce qui va être échangé au sein du groupe restera au sein du groupe. Le deuxième principe, c'est l'engagement. Participer à un groupe de co-développement, c'est s'engager à être véritablement impliqué dans la production d'idées au service de la situation apportée par la personne dont on parlait tout à l'heure. Et le troisième principe, c'est le respect. L'une des plus-values du co-développement, c'est vraiment la diversité des points de vue. Lorsque quelqu'un amène une situation, le fait d'avoir différentes manières de réfléchir et un panel de propositions qui lui sont faites qui est très large, va aider cette personne à trouver son bonheur au sein de toutes ces propositions. Donc le fait de respecter les différentes manières de réfléchir des uns et des autres est vraiment utile. Pour vous donner quelques éléments plus concrets et plus spécifiques sur comment ça se déroule une séquence de co-développement, d'abord, il y a 3 rôles. Il y a le rôle d'animateur, le rôle de client et le rôle de consultant. L'animateur, par exemple, ça peut être moi, puisqu'on est 2 animateurs qui seront proposés pour les groupes de co-développement proposés chez vous. L'avantage d'avoir un animateur externe, c'est qu'il n'est pas impliqué dans les sujets qui vont être abordés et son rôle va être de vérifier que tout se passe bien et de garantir le respect du timing. Le client, c'est la personne qui dit aujourd'hui, je veux bien apporter une situation, un sujet qui me préoccupe, sur laquelle je me pose des questions et sur laquelle l'éclairage du groupe peut être intéressant. Et les consultants, ce sont les autres membres du groupe qui vont donc se mettre au service de cette personne cliente et de la situation qu'elle apporte. Champagne et Payette ont structuré la démarche de co-développement en 6 étapes. Et ça va permettre à chacun de prendre sa place et de la prendre au bon moment. Ça évite les compétitions de type prise de parole ou de type prise de pouvoir en occupant l'espace. Et ça structure et ça aide à ce que l'intelligence collective se déroule le mieux possible. Je vous les détaille succinctement, mais on pourra y revenir évidemment ultérieurement quand on démarrera. La première étape, c'est l'exposé par le client de la situation sur laquelle il sollicite le groupe. La deuxième étape va permettre aux consultants de poser des questions de compréhension aux clients pour vérifier qu'ils ont bien compris la situation et qu'ils ont bien compris l'interaction entre cette situation et la personnalité du client. La troisième étape permet au client de prendre un petit temps de pause pour formuler sa demande au groupe et ça aide à ce que le groupe mette son cerveau au service de cette demande-là et pas d'autre chose. Dans la quatrième étape, les consultants vont donc répondre à la demande en proposant tout un tas d'idées, de propositions. Si j'étais toi, peut-être que je ferais ça. À ta place, je me poserais la question de où j'irais voir un tel. Ou encore, il m'est arrivé une situation analogue dans le passé et voilà comment je l'ai résolue. Et de donner au client un panel d'options le plus large possible. Dans la 5e étape, le client va prendre le temps de la synthèse et d'identifier 2 ou 3 actions prioritaires qu'il se sent de mettre en œuvre à l'issue de cette séquence de co-développement. Et la 6e étape, c'est le bouclage, où chacun va pouvoir s'exprimer sur comment il a vécu la séquence qui vient de s'écouler. En synthèse,
Un groupe de co-développement, c'est 6 à 8 personnes qui décident d'améliorer leur pratique professionnelle en se rencontrant à espaces réguliers, environ toutes les 4 à 6 semaines, pour partager leurs expériences, pratiquer l'intelligence collective, apprendre ensemble, apprendre les uns des autres, autrement qu'en participant à une formation ou en lisant un livre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis au revoir.